Chers élèves de la troisième année, bonjour. Aujourd'hui, c'est une séance de correction des exercices de vocabulaire. Mais avant de commencer la correction, je veux bien faire un petit rappel de la leçon précédente. Donc, on a vu tous ensemble la leçon du sens propre et le sens figuré. C'est quoi un sens propre? Le sens propre, c'est le sens réel, c'est le premier sens. Donc, c'est un sens qui est concret, qu'on peut toucher. C'est un sens concret, c'est le premier sens. Le sens figuré, c'est un sens imagé, c'est un sens irréel, ça veut dire un deuxième sens. C'est un sens qui est abstrait. Bien, je vous donne des exemples. Quand vous dites que le garçon dévore son repas, ici c'est un sens propre, parce que le garçon, en effet, mange son repas. Mais un garçon qui dévore une poésie, bien sûr, on ne peut pas manger la poésie. Donc, il l'apprend par cœur, ou bien il l'avale, il la digère. Un deuxième exemple, avec le verbe tomber. Je tombe de l'arbre. C'est un sens propre, parce qu'il y a une action. C'est le fait de tomber du haut de la montagne ou bien du haut de l'arbre. Mais quand vous dites « je tombe sur un trésor » ou bien « je tombe sur un ami », ici c'est un sens figuré. Ça veut dire « je rencontre mon ami » ou bien « je trouve de l'argent » ou bien « un trésor ». Ceci dit, on passe au contraire. C'est quoi un contraire? Un contraire, c'est un mot de sens opposé. Quand je dis noir, le contraire, c'est blanc. Bien. Le premier exercice donne les contraires. Heureux, son contraire est triste, ou bien mécontent, ou bien malheureux. Il n'est pas ravi. Bien. Gentil. Un garçon gentil, un garçon méchant. Vieux. Un homme âgé, mais on dit un jeune garçon. Devant, le contraire c'est derrière. Ici j'insiste sur le mot beau, parce qu'il y a quelques élèves qui m'ont écrit que le contraire de beau est mauvais. Le contraire de beau est laid ou bien moche. Le contraire de mauvais, c'est bon et non pas beau. Donc, un contraire, c'est un mot de sens opposé. On dit le contraire ou bien l'antonyme. Donc, ravi, triste, méchant, gentil. Bien. Donne les contraires des mots suivants. Donc, ou bien relis. Le deuxième exercice, relis les contraires des mots suivants. On a calme. Calme, son synonyme est tranquille. Donc le contraire, est-ce que c'est sale, commencer fort, rapidement, la tristesse ou bien agité? Le contraire c'est agité. Je peux dire que la mer est calme. Quand il n'y a pas de vagues, la mer est calme. Mais quand il y a de grandes vagues, la mer devient agitée. Bien, faible. Le contraire,
c'est fort ou bien puissant. Il est faible. Il n'a pas de force. Donc le contraire, c'est fort. La joie, joyeux, le fait d'être content. Donc le contraire, c'est la tristesse ou bien le chagrin. Le chagrin. Bien. Terminer, c'est commencer. Son contraire est commencer, bien sûr, ou bien débuter. Je peux dire commencer, débuter. Actif. Un élève actif, une élève active. Donc, son contraire est un élève passif. Il ne fait rien. Hein? Il n'est pas actif. Bien. Propre. Bien sûr, c'est le contraire. C'est sale. Et en fin de compte, doucement. C'est un adverbe. La voiture roule doucement. Son contraire, c'est en vitesse, vite ou bien rapide. On a corrigé les deux exercices, donc essayez de faire la correction avec, bien sûr, du crayon. Et n'oubliez pas, pour le travail à la maison, vous allez faire sur le cahier de maison ces 4 exercices. Vous avez exercice 2 et 3, page 171, et exercice C et D, page 168. C'est tout ça pour aujourd'hui. Je vous quitte et je vous dis au revoir.